Pourquoi la Révolution française en France? Emmanuel Todd livre dans L'Invention de l'Europe, paru en 1990, une analyse de la Révolution française permettant de comprendre pourquoi cette révolution s'est déroulée en France et pas ailleurs. Pour Emmanuel Todd, l'histoire mouvementée de la Révolution française à partir de 1789 est explicable par l'anthropologie et notamment par l'analyse des structures familiales traditionnelles. Cette histoire est compréhensible si on sait que la grande variété anthropologique est une caractéristique particulière de la France. Pour Emmanuel Todd, l'histoire de la Révolution est structurée autour d'un affrontement entre un centre et ses périphéries. Ce centre est constitué d'un vaste bassin parisien qui s'étend jusqu'au nord de la France, à la Champagne à l'est et en direction de Bordeaux vers le sud-ouest. Le reste du territoire constitue des périphéries qui s'opposent au centre. Ainsi, pour Emmanuel Todd, coexiste, d'abord, un centre révolutionnaire qui est le cœur de la Révolution et qui se caractérise dans ses traditions paysannes par une organisation en famille nucléaire égalitaire. Cette forme familiale a pour valeur d'abord la liberté, puisque le jeune couple, lorsqu'il veut fonder un foyer, part de chez les parents pour aller former leur propre domicile. Mais également, caractéristique majeure, l'égalité, parce que la tradition est la pratique égalitaire de l'héritage. À l'opposé, nous avons des périphéries organisées sous d'autres formes familiales, et d'abord, la famille nucléaire absolue, qui se caractérise aussi par une grande liberté, mais par une forte inégalité, parce que dans ces régions, la tradition et le recours au testament qui permet de favoriser un descendant par rapport aux autres. Ensuite, ces régions se caractérisent aussi par la famille souche, qui fait qu'un seul héritier continue à vivre sous le foyer de ses parents, qu'il fait venir sa femme, qui garde auprès de lui ses enfants, avec donc coexistence, cohabitation de 3 générations sous le même toit. Elle se caractérise par une forte autorité, maintien du jeune couple sous l'autorité des parents, et une inégalité parce que, effectivement, tous les cadets, hommes et femmes, sont rejetés de l'héritage. Ainsi, ces périphéries, aux valeurs opposées au centre, vont résister au processus révolutionnaire. Pour Emmanuel Todd, ces valeurs familiales traditionnelles deviennent déterminantes quand la France entre en ébullition politique. Le démarrage de cette ébullition est expliqué par Emmanuel Todd par la conjonction de 2 phénomènes qui touchent le centre au XVIIIe siècle. D'abord, un phénomène d'alphabétisation de masse, c'est-à-dire le moment où la majorité des jeunes adultes savent lire et écrire. Deuxième phénomène, la déchristianisation, c'est-à-dire la chute de la croyance et de la pratique religieuse. 2 phénomènes qui touchent le centre qui devient le foyer de la Révolution. En effet, l'alphabétisation et la déchristianisation sont 2 phénomènes déterminants pour la modernisation politique du centre. L'alphabétisation implique un accès possible à l'écrit, et donc à l'écrit politique. La déchristianisation permet une mise en action des sociétés, qui ne s'en remettent plus aux volontés divines pour déterminer l'avenir. On a donc une entrée en ébullition politique des sociétés du centre, qui vont puiser dans leurs valeurs traditionnelles des repères pour l'action politique. Ainsi, la liberté et l'égalité de la famille nucléaire égalitaire deviennent les valeurs de la Révolution, mais des valeurs politiques désormais. Cela est renforcé par l'action de la déchristianisation, car pour Emmanuel Todd, cette déchristianisation est un phénomène complexe, car elle n'implique pas une disparition des valeurs qui étaient charriées par le catholicisme. Disons qu'il y a plutôt un transfert,
puisque les valeurs théologiques du catholicisme vont devenir des valeurs politiques. Et justement, quelles sont ces valeurs? Eh bien, la liberté et l'égalité, puisque dans le catholicisme, les fidèles sont libres et égaux dans la possibilité d'accéder au paradis. Le salut est accessible à tous en fonction de ses choix et de ses actions dans la vie terrestre. Donc, les valeurs familiales traditionnelles du centre sont les mêmes que les valeurs théologiques du catholicisme. La disparition des sociétés paysannes et de la croyance religieuse vont transformer ces valeurs en valeurs politiques, qui sont les valeurs de la Révolution. Pour illustrer le phénomène de transfert, Emmanuel Todd explique que la perte de repères que constitue la déchristianisation et la bouffée d'euphorie que constitue l'alphabétisation rendent nécessaire un idéal de substitution pour la société française du centre. Ceci est visible dans l'émergence du concept de nation, si caractéristique de la Révolution française. La nation devient la communauté de substitution. On peut même parler de foi dans l'idée de nation en 1789. Et par opposition, nous avons des périphéries qui, elles, ne sont pas activées. Elles ne sont pas touchées par le même phénomène d'alphabétisation et de déchristianisation, en tout cas pas encore. Elles ne partagent pas les mêmes valeurs que le centre, donc elles vont résister à la poussée révolutionnaire qui est faite au nom de la liberté et de l'égalité. Cependant, au sein de ces périphéries, le centre va pouvoir compter sur des alliés qui vont aider à la domination du centre en soutenant les valeurs du centre, en soutenant le processus révolutionnaire. Pour Emmanuel Todd, ce sont les protestants. En effet, le centre révolutionnaire reçoit un soutien opportuniste des communautés protestantes dans les zones souches, car la révolution s'attaque au catholicisme. La suite de l'histoire, le XIXe siècle, est vue comme une poursuite de cette révolution. Et pour Emmanuel Todd, la révolution industrielle va venir introduire une nouvelle donnée à cette histoire. Avec la révolution industrielle, on assiste à l'introduction de la variable de la classe sociale à cette histoire politique, qui va aboutir à la scission de l'idéologie révolutionnaire centrale. Scission en deux branches. D'abord, un anarcho-socialisme des classes ouvrières, qui vont appliquer une version pure, originelle de la liberté et de l'égalité. Face à ça, nous voyons l'émergence d'un libéral militarisme, mais bourgeois cette fois-ci, qui reprend, mais tord l'idée de nation, qui n'est plus uniquement un concept politique. Nous l'avons dit, la nation, cette communauté politique qui se substituait à la communauté religieuse, cette fois, la nation devient un concept plus étroit, plus restrictif, qui sert à faire la différence entre le nous et le eux. Mais Emmanuel Todd insiste pour dire que ces deux tendances que nous retrouvons tout au long du XIXe siècle sont bien toutes les deux les produits des valeurs du centre révolutionnaire. Alors, le XIXe siècle a une histoire politique qui est marquée par une oscillation permanente entre les tendances autoritaires inégalitaires et les tendances libérales égalitaires qui sont toutes deux présentes en France. Cela aboutit à une instabilité entre période de dissolution anarchiste et période de réorganisation militaire, qu'on connaît bien au XIXe siècle, avant une stabilisation républicaine dans les années 1880.